Alors aujourd'hui, on est en face du Pipès là, vous voyez. Pas très haut, c'est la petite du lundi, petite randonnée. Où on était l'autre vendredi. Magnifique. Bon, c'est encore les couleurs de l'hiver. Alors ça, j'ai appelé ça Cahuète. Alors c'est... là, il y a le cap de la Serre par là. On a mis la voiture, et puis à 700 mètres, et puis voilà, on va peut-être monter à 1000 mètres. Vous voyez, c'est le mont en face du Pivest, là. Plus au nord du Pivest. Alors là-bas, le Haut-Acam, Montaigu, là le Béou, le Gers. C'est pas un chemin très facile à trouver, il faut voir le GPS ou une bonne carte. On monte vers ce petit mont là, 1000 mètres. Là on était lundi dernier sur ce sommet là, le Soumdèche, alors c'était dans les nuages complètement. Et on avait fait une certaine réflexion philosophique, et puis en fait j'ai fait une fausse manip et j'ai tout perdu les photos, donc on va recommencer. Suite à ce sujet d'avortement là. Voilà. Bon, 1000 mètres là, ça fait... On est parti à 700 mètres, ça fait 300 mètres à peu près. Normalement, il y a une petite crête là-haut. Alors là-bas, le lac de Lourdes en bas. Lourdes là, entre le Soumdèche et le Béou. Et puis plus loin, le Gers avec son voile, le petit tracé du funiculaire là. Et au loin, dans les nuages de Montaigu, qu'on va peut-être faire la prochaine grande randonnée de fin de semaine. Il y a encore pas mal de neige. Alors, le lac de Lourdes, le Soumdèche, en face qui doit faire 900 et quelques mètres. Alors on tourne le dos au pic où on va aller tout à l'heure, c'est le pic du Cousseau. Enfin, quand je viens de regarder, à 1000 mètres où on va aller. COU 2S AU. Lourdes là-bas, le Béou, le Gers. Alors, oui, là j'ai perdu une vidéo. Quand j'étais au Soumdèche la dernière fois, bon, c'est pas une grosse perte parce que, comme je disais, on était dans les nuages. On n'a pas vu grand chose. Oui, alors, l'avortement, le sujet de l'avortement, on avait commencé une première réflexion philosophique dans les montagnes de Lourdes, à la suite d'une vidéo pro-avortement et qui montrait en même temps, il y a un peu de vent, hein, j'espère que ça gêne pas trop. Pro-avortement et qui critiquait les anti-avortements. Donc on ne revient pas dessus, si on veut en savoir plus, on va voir cette vidéo-là. Et bon, on avait dit, on rappelle quand même, on avait dit ce qu'on ne fait pas souvent, on discute de ces choses-là, on suppose des choses comme acquises alors qu'elles ne sont pas acquises du tout, hein. On fait passer l'avortement maintenant libre et légalisé et remboursé par la Sécu, etc. comme un acquis, comme une victoire, comme un progrès, comme la libération de la femme, etc. qui va enfin pouvoir disposer de son corps comme elle le veut. Alors que, bon, on a vu que c'était en fait un crime, hein, c'est un crime. Bon, comment on a fait? Il ne s'agit pas d'affirmer des choses comme ça, gratuitement, comme on dit. En philosophie, hein. Nous on veut faire de la philosophie scientifique, c'est-à-dire qui s'appuie sur l'expérience, sur la réalité. Hein.
On ne veut pas donner des opinions personnelles. Hein, tout le monde a des opinions personnelles, mais ce qu'il faut surtout, c'est retrouver ce que sont les choses. Ce qui se réduit à la définition, comme dit saint Thomas d'Aquin. Bon, on passe, on reviendra. Donc on commence à mettre en ligne, oui, entre parenthèses, nos cours complets de doctrine catholique, notre cours complet, selon le plan de Jean Dejas. Et donc là, on commence déjà à donner quelque chose de sérieux. Si on a le temps, on mettra aussi notre étude sur la vérité, 330 pages. C'est un peu technique, mais je pense que ça va intéresser aussi pas mal de personnes. Donc, on cherche que sont les choses, les questions qu'on ne pose pas, qui sont toutes bêtes, toutes simples. Qu'est-ce que c'est que l'embryon, hein, dès la conception, on sait qu'on a un embryon. Qu'est-ce que cet embryon? Est-ce que c'est un être humain ou est-ce que c'est pas un être humain? Alors, on a vu ça. On a dit, si on dit, oui, c'est un être humain, et bien la question est réglée, quand on supprime un embryon, on supprime un être humain, donc on fait un crime, un assassinat, tout ça c'est des mots, hein, c'est pas une opinion, une conviction personnelle, etc. Vous voyez, quand on essaie de raisonner d'après ce que sont les choses, indépendamment de tout ce qu'on peut, toute opinion personnelle qu'on peut avoir à ce sujet. Deuxièmement, si on répond non, c'est pas un être humain, faut dire que c'est faux, parce que la science elle-même nous apprend que dans l'embryon, il y a tout le génome déjà dès le départ. Hein. Le génome, c'est pas quelque chose qui va se fabriquer au cours du temps. On dit, les scientifiques eux-mêmes le disent, tout le génome est là, et donc, c'est quoi? Le génome, c'est la carte d'identité de l'être humain. Toute la nature humaine est là. Tout est inscrit, comme il dit, c'est écrit, et le programme va se réaliser selon ce qui est écrit. Et c'est pour ça que cet embryon-là, ça va donner un être humain. Et c'est pas seulement la nature humaine, un être qui va avoir la nature humaine, mais on a déjà là, avec ce génome-là, toute la personne, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la grandeur, etc. C'est ce qu'ils disent, hein, et c'est vrai de toute façon. Cet embryon, il est venu de deux êtres humains, il n'est pas venu d'un cheval et d'un serpent, voilà. Donc, on a là non seulement un être qui va avoir la nature humaine, mais on a une personne tout à fait déterminée, et qui va être composée, entre guillemets, si on peut dire, de une partie de la mère et une partie du père. Et ça, tout est écrit dans le génome, tout va se réaliser. Donc l'être humain, non seulement l'être humain, mais aussi la personne humaine est là, dès le départ, dans l'embryon. Donc c'est bien une personne humaine qu'on assassine, qu'on tue, ce qui constitue un crime, quand on porte atteinte à l'existence d'un embryon. Voilà, donc si on répond non, si on répond oui, c'est un être humain, donc on fait un crime. Si on répond non, on dit c'est faux, parce que la science elle-même nous dit que tout le génome est là déjà. Tout le génome, je veux dire, tout est inscrit dans le génome, la nature humaine et la personne. Bon, voilà. Alors, bon, on en a parlé l'autre fois, on peut y réfléchir. Il faut en parler, parce que ouais, c'est des choses tout à fait évidentes, tout à fait claires, tout à fait qui reposent sur la réalité des choses et sur la science, et dont on ne parle jamais. Mais questions qu'il faut poser, et qu'on ne pose jamais, et auxquelles on ne répond jamais. Enfin, si, il y en a qui répondent, mais on se dépêche de cacher hein, cette vérité pour faire croire que liberté de la femme, progrès, enfin, on est libéré, enfin... Bon, il y a des tas de problèmes, on en a parlé, on en reparlera. Bon, ce qu'on voulait dire cette fois-ci, donc là on a rappelé ce qu'on a dit l'autre fois, ce qu'on voulait dire cette fois-ci, c'est que, comment dire, oui, alors, non seulement il y a là la nature humaine dans cet être, il y a la personne humaine, c'est une personne humaine, elle n'a pas encore son nom, mais elle est complètement constituée. Le nom, de toute façon, hein, c'est ce qui désigne la personne, mais le nom en soi-même, c'est rien, c'est un signe qui,
Bon, c'est ce qui va être écrit sur la carte d'identité. L'être a déjà sa carte d'identité avec ce génome-là. Et voilà. Et donc, ce qu'on peut considérer aussi, donc, quand on tue un être humain dans cet embryon-là, on ne tue pas seulement une personne, mais toutes les personnes qui auraient pu venir de lui, parce qu'on sait qu'on se multiplie dans la race humaine, comme dans d'autres, comme chez les animaux, par procréation, hein, par accouplement et procréation. Donc mettons que cet être-là, si on le laisse vivre, bon, il va se marier, il va avoir 5 enfants. Bon. Les 5 enfants vont avoir 5 enfants. Bon, au bout de la deuxième génération, on a 25 personnes. Bon, une seule personne est à l'origine de tout ça. Hein, au bout de 2 générations, ça fait environ 40 ans. Bon, combien ça va faire au bout de 100 ans, 200 ans, 300 ans, 500 ans, et puis toutes les personnes qu'il va y avoir dans cette descendance. Hein. Il peut y avoir des rois, il peut y avoir des empereurs, il peut y avoir des grands philosophes, il peut y avoir des grands théologiens, des grands saints. Hein, voilà. Et c'est là qu'on se rend compte, quand on supprime un embryon, toute la gravité, non seulement par rapport à la personne, mais aussi par rapport à tout ce dont elle peut être l'origine. Hein, on voit la gravité. Hein. Une autre réflexion par rapport au péché originel, hein, on va comprendre, on ne comprendra pas bien, jamais très bien, parce que c'est quand même un mystère, hein, c'est quelque chose de difficile à comprendre, mais là, on a des éléments pour mieux comprendre ce que c'est que le péché originel. Qu'est-ce que c'est le péché originel? Ben, déjà, si on remonte, parce qu'il y en a qui disent, bon, oui, il n'y avait pas qu'un couple, il y avait plusieurs couples, et puis alors avec l'évolution, bon, on vient du singe, etc. Bon, ben non. Il faut dire que si on remonte dans le sens inverse, on arrive forcément à un couple. Hein. Et de toute façon, bon, après, c'est dans la foi, on sait que Dieu a créé le premier couple humain. Bon, mais là, on n'est pas dans la foi, on est dans la philosophie. Donc, rationnellement, en remontant, logiquement, on arrive à un couple. Hein. Bon. Nous, qu'est-ce qu'on a? On a la nature humaine. Mais on la reçoit de nos parents, et nos parents la reçoivent de leurs parents. Le premier couple, lui, qui a été créé, on le verra, hein. Qu'est-ce qu'il reçoit, lui? Alors nous, on reçoit la nature humaine, et on est constitué en une personne. Le premier couple, lui, qu'est-ce qu'il a reçu? Il a été constitué en tant que personne, mais il a reçu aussi, il est à l'origine de la nature humaine. En lui, au départ, il y avait toute la nature humaine. Il n'a pas reçu d'autres êtres humains, il n'existait pas encore avant. La nature humaine commence à exister à partir de ce premier couple qu'on appelle Adam et Ève. Bon. Alors on comprend qu'une faute, hein, on passe, hein, tout ça c'est la théologie, on verra ça, mais supposer qu'ils aient commis une faute là, hein, parce que Dieu, on verra, Dieu est absolument parfait, il ne pouvait créer que quelque chose de parfait. Donc l'homme au départ était parfait, il avait tout ce qu'il fallait pour être à l'origine de cette nature humaine, la science, etc. Bon, ça c'est saint Thomas d'Aquin et c'est logique. Et on comprend ainsi qu'une faute à ce niveau-là, c'est pas seulement une faute personnelle, c'est une faute de nature, en tant qu'ils étaient détenteurs de toute la nature humaine, par cette puissance qu'ils avaient de créer des êtres humains eux-mêmes, de faire des êtres humains. Et on comprend qu'une faute à ce niveau-là, parce qu'on dit, oui, mais les parents boivent et les enfants trinquent, ils ont fait des bêtises, mais nous, qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans? Pas de raison qu'on... Bon, ben si, parce que quand ils ont péché, en étant détenteurs de la nature humaine à son origine, ça n'a pas tellement été un péché personnel, ça a été un péché qui a contaminé la nature. Et donc ils se retrouvent dans tous ceux ensuite qui descendent, qui vont hériter de cette nature humaine. Hein, on voit un petit peu comment... alors,
Bon, on en reparlera, il y a pas mal de choses à dire là-dessus, mais vous voyez, on comprend un peu mieux toute l'importance de l'embryon, de la personne qui est déjà dans cet embryon, et puis aussi cette transmission du péché originel. Alors on dira, oui, mais on n'est pas responsable. Bah si, parce que dans nos parents, nos premiers parents, on y était. On y était. Attention, aujourd'hui on veut nous faire croire que les enfants c'est quelque chose d'indépendant des parents, etc. On a tout cassé aujourd'hui, tout cassé. Alors que c'est faux. De toute façon, on le sait très bien, déjà l'embryon, le fœtus, c'est clair. Et quand le petit enfant est né, bah, c'est clair aussi. Cet enfant-là, qui il est, on rencontre un enfant dans un aéroport un aéroport, un enfant qui est perdu, il y a 2 ans par exemple, 3 ans. Bon, à qui il est cet enfant? On va pas lui demander sa carte d'identité. Rendez compte de votre identité, de votre vie. À qui il appartient cet enfant, bien sûr, l'enfant. Et puis toute sa vie, ensuite, il est quelque chose des parents, parce qu'il en provient, et il en a la marque. Il en a la marque. Et quand l'embryon est... à la conception, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a fusion. Il y a fusion de deux, comment dire, pour parler plus simple, 2 caractères, 2 déterminations des deux êtres qui se sont accouplés pour que se produise cette fécondation. Et alors, le petit embryon là, bon, pour insister sur ce fait que c'est un être humain, une personne humaine, ben, il n'est pas constitué par de la matière qui vient d'on ne sait où, dans le ventre de la mer, par ses aliments ou quelque chose comme ça. Bon, il y a ça aussi, mais c'est surtout, il est constitué par moitié, si on peut dire, de chacun des parents. Donc, il n'y a pas de hiatus entre l'accouplement des parents et l'œuf fécondé, hein, l'ovule fécondé. Et donc c'est tout de suite une personne humaine constituée, pour ainsi dire, comme par moitié, des 2 êtres qui se sont unis. Bon, c'est pas exactement ça, hein. On sait qu'il va avoir toutes ses qualités personnelles à lui, hein, qu'il pourra développer d'ailleurs par la suite, selon ses circonstances, mais c'est pas quelque chose qui vient de la planète Mars. Vous voyez, on est loin quand on regarde ces considérations, quand on considère ces choses-là et qu'on constate que c'est la vérité, parce que c'est ce qui existe, hein. Et ben on est loin de ce petit bout de chair là qu'on veut faire passer presque pour une tumeur qu'on peut mettre à la poubelle pour que les gens restent libres de faire ce qu'ils veulent et puis de se procurer du plaisir autant qu'ils veulent. Bon, c'est aberrant, c'est effroyable, c'est affreux, c'est bon. Voilà, on en est là. Donc il faut redire ces choses-là, pas seulement les redire, mais les considérer, et puis en être convaincu, et puis dire qu'il faut arrêter. On a plus de 200 000 avortements, rien qu'en France, hein, par an. Hein, c'est incroyable, ça c'est le plus grand génocide qui ait jamais existé. Et le plus affreux génocide qui se porte sur des pauvres enfants qui n'ont vraiment aucune défense. Hein. La seule défense qu'ils pourraient avoir, c'est celle des parents, et c'est les parents les premiers à les rejeter, à les assassiner, il faut dire le mot, hein, c'est malheureusement. Bon, après, il y a tout il ne s'agit pas non plus de culpabiliser, hein, c'est ce que veulent dire, c'est ce que veulent empêcher les pro-avortements, c'est sûr. Après, les gens qui ont fait ça, il faut les aider, il faut leur faire prendre conscience de la gravité de ce qu'ils ont fait, etc. Et puis les aider, et puis Dieu est miséricordieux, il pardonne, etc. On sait que, bon, mais savoir ce que c'est. Quand on a fait du mal, il faut reconnaître le mal. Parce que sinon, ces gens, c'est ce dont on ne parle pas aussi, on dit oui, les pauvres femmes qui se retrouvent dans des situations pas possibles parce qu'elles sont enceintes, etc. Mais on ne parle pas des femmes qui ont avorté et qui portent un calvaire. Et les hommes aussi, les pères aussi. Il y a un homme qui disait tous les matins en mettant mes chaussettes, je me demande ce que serait devenu cet enfant-là que j'ai fait avorter. Et il porte ça sur son cœur, sur sa conscience. Et c'est le père, lui, c'est pas le... Et il est autant responsable que
mère. Donc voilà, il faut faire prendre conscience de ces choses-là, et puis les gens qui ont fait ça, après, les aider à retrouver un chemin de guérison, un chemin de réconciliation avec Dieu, avec ses enfants. Qu'est-ce qu'ils deviennent après? Bon, ça c'est une autre question, on pourra en reparler. Voilà, donc bon, moi je peux aller en prison avec ça, mais je m'en fous. Moi ce qui m'intéresse c'est la vérité. Et on a eu un bel exemple là, du lieutenant général, du lieutenant-colonel de la gendarmerie qui a donné sa vie avec un terroriste. Là. Bon, je n'avais pas besoin de ça. On a la foi du Seigneur. On sait que la vérité est bien plus belle, bien plus importante, bien plus comment dire, c'est tout. Et mourir pour la vérité, c'est entrer dans l'éternité. C'est comment dire, c'est faire les plus belles actions qui puissent exister. Il faut en revenir de ce monde-là qui est porté sur la jouissance et qui en fin de compte est malheureux. Enfin, on n'en parle pas de ça non plus. Combien de gens sont malheureux? Et tous ces jeunes qui sont là-dedans et qui ne savent plus où ils en sont, qu'est-ce que ça va devenir par la suite? On va avoir un travail, si on y arrive encore, un travail de guérison, pour faire trouver à ces gens-là le sens de la vie et quand ils vont être complètement déboussolés. Bon. Voilà, prions et tâchons de retrouver la vérité et de travailler pour sa diffusion. Voilà, merci. Alors on arrive au pic du Cousseau, 1000 et quelques mètres. Saut-U de Zessaï. Le pic du Cousseau, 1073 mètres. Magnifique. Enfin là on ne voit pas très bien parce qu'il y a les arbres là du côté de Lourdes. Un bel oiseau là. Les montagnes de l'Est. Côté du Montaigu, du Haut-Acam. Là le Pibest en face. Avec des plantations, on dirait que ça a dû être planté ça après la tempête de 99 ou autre. Vous voyez ce qu'on voulait ajouter, qu'on avait dit dans une vidéo qui a été perdue, c'est que tout ce qu'on a dit de l'embryon, de cet être humain, qui est constitué de la fécondation, pour le créer, bon déjà qu'on a dans notre pouvoir, on a en notre liberté le pouvoir de créer un être humain, ça c'est extraordinaire aussi, on en parlera. Mais il faut savoir, il y a du vent, j'espère qu'on l'entend encore. Il faut savoir, regardez ça beau, rayon de soleil sur le Montaigu dans les nuages. Il fait 2003 je crois le Montaigu. Alors du vent, on attend un peu. Oui, il faut savoir que un seul acte sexuel peut être à l'origine de cet être humain et de toute sa descendance, de toute l'histoire d'une famille, d'un peuple, d'une nation. Cette descendance, elle peut arriver à des millions, des milliards d'êtres humains. Un seul acte sexuel peut être à l'origine de tout ça. Voilà. Et on voit encore comme on est loin des conceptions d'aujourd'hui, où les jeunes, il faut qu'ils se préservent. On ne parle même plus de l'acte sexuel, on ne parle même plus des rapports entre garçons et filles, entre hommes et femmes. On parle surtout de se préserver d'avoir un accident, ils appellent ça un accident, d'avoir un enfant, et puis aussi de se préserver du sida. Le sida, c'est peut-être une... Enfin, je sais pas. C'est peut-être une façon. Le Seigneur nous avertit, n'allez pas dans ce sens. Ça va pas. Il y a des choses, les résultats sont mauvais. Est-ce que c'est un châtiment de Dieu? C'est pour un
possible. Il faut arrêter aussi de dire bon Dieu il est bien gentil, il est incapable de faire du mal à une mouche. Il faut relire l'évangile et puis voir les paroles sévères de Jésus pour la fin du monde. Hein. Par exemple, allez maudit au feu éternel. Hein. Bon. Et voilà. Vous voyez, une simple considération des choses. Et ça c'est la vérité. Vous voyez, moi j'invente rien. Je suis pas un martien qui tombe de la pleine Mars, qui va annoncer des choses qui sont complètement farfelues. C'est l'exacte vérité. D'après ce qu'on vient de voir, un seul acte sexuel porte en lui, enfin, est capable, et peut être à l'origine non seulement d'un être humain, ce qui est déjà énorme, parce que on sait, et puis on verra, on découvrira que l'être humain, l'homme a été créé à l'image de Dieu, l'homme est d'une certaine façon un Dieu. Et c'est déjà quelque chose d'abominable de tuer un homme. Il faut arrêter cette évolution comme on a la présence aujourd'hui. On veut nous faire croire qu'on est un amas d'atomes assemblés au hasard. Alors, c'est sûr qu'avec des conceptions comme ça, on peut changer la construction comme un Lego, il n'y a aucune importance. Comme en plus avec cette évolution-là, il n'y a pas de Dieu, pas besoin de Dieu, puisque tout est venu tout seul d'après eux. Hein. Comme le disait aussi le grand savant dont on parlait la dernière fois, il n'y a pas besoin de Dieu pour expliquer la création. Et on a vu que ça ne tient pas debout. Hein. Et voilà, vous voyez, tout ce qu'il faut redécouvrir, la gravité de cet acte, un seul acte sexuel. Et c'est pourquoi il faut prendre toutes les précautions possibles, non pas comme ils disent eux-mêmes, comment ils l'entendent, pour se préserver d'avoir un accident ou d'attraper le sida, mais il faut préserver, il faut comment dire, entourer cet acte extraordinairement important de la garantie du mariage, de l'indissolubilité des parents, parce que cet enfant qui va venir au monde, en plus, non seulement c'est une personne, non seulement il est créé à l'image de Dieu, mais il est une partie, il est une image des parents, de l'amour des parents, et il va devenir une sorte de Dieu, donc il a besoin de toute une éducation et surtout de beaucoup d'amour pour parvenir à être heureux en fin de compte, ce qu'on cherche tous. Voilà, j'arrête parce que faut pas que ça dure trop longtemps.